Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce numéro 103 de votre TTV Mag. À la une cette semaine, l'UMIH, la convention Tourcom, la journée internationale du handicap. Vous retrouverez les conseils juridiques de Tourisprudence. Notre destination cette semaine, le Vietnam. Et pour terminer bien sûr, votre rubrique Vécu en agence. L'UMI, le syndicat hôtelier, est mobilisé depuis 2 ans maintenant contre les OTA et leur taux de commission jugés excessives. L'UMI a donc décidé de lancer une pétition auprès de ces hôteliers afin de faire un front uni et de pouvoir se mobiliser contre ces centrales de réservation et leurs pratiques commerciales. Pour l'UMI, les centrales de réservation en ligne doivent comprendre que si elles sont des partenaires nécessaires, elles doivent reconsidérer les conditions commerciales. En effet, beaucoup d'hôteliers, à travers ces accords, ont des problèmes dans les comptes d'exploitation, ce qui impacte énormément quant au développement, à l'investissement, ou même à l'ensemble de la rénovation du parc hôtelier qui s'avère parfois nécessaire. Le montant de base de ces commissions est situé entre 15 et 25%, mais peut monter jusqu'à 30%. L'UMI se mobilise donc et espère que l'ensemble des 17 000 hôteliers français, qui représentent 650 000 chambres, seront donc acteurs et signataires de cette pétition. Roland Aiguy et Laurent Duc, en charge de ce dossier à l'UMI, estiment que les sites de réservation en ligne ont offert une bonne visibilité et augmenté la notoriété des hôtels. Il n'en demeure pas moins que les relations contractuelles imposées de manière unilatérale, où l'hôtelier n'a plus son mot à dire, ne sont plus aujourd'hui acceptables en l'état. Ils estiment donc nécessaire de reconsidérer les relations avec ces centrales de réservation en ligne. Le réseau Tourcom organise sa convention 2013 à Genève la semaine prochaine avec pour thème « Nouveaux consommateurs pour de nouvelles attentes », une réflexion qui sera donc menée notamment le samedi matin de cette convention. La crise pour tout le monde, quelles conséquences sur les voyages, quelles habitudes pour les consommateurs et surtout quelles conséquences pour la distribution, voilà les thèmes de réflexion qui seront abordés à l'occasion du forum de la convention. La journée internationale du handicap se déroulera début décembre et à cette occasion, de nombreux prestataires mettent en place des offres spécifiques. C'est le cas du musée Rodin qui organise une programmation destinée notamment aux malvoyants avec des visites tactiles qui vont permettre de toucher les formes, de découvrir les détails sur de très nombreuses œuvres en bronze. Des parcours en langue des signes proposeront de découvrir les œuvres emblématiques de cette collection. Des visites interactives seront donc proposées pour découvrir l'œuvre de Rodin de manière attractive et ludique. Cette offre se met en place du 3 au 7 décembre pour le musée Rodin, mais n'hésitez pas à aller consulter les sites internet de nombreux sites culturels et sportifs qui proposeront de très nombreuses animations à l'occasion de cette journée internationale du handicap. Les pistes de business pour les agences de voyage sont finalement assez peu nombreuses. Nous vous proposons donc une réflexion à caractère juridique sur la vente de produits touristiques complémentaires pour les agences de voyage. Retrouvons donc Maître Emmanuel Liop et sa rubrique Tourisprudence. Maître, bonjour. Comment aujourd'hui les agences de voyage peuvent-elles se diversifier et y a-t-il des règles spécifiques ? L'agence de voyage devra vérifier que son personnel a par exemple l'aptitude et la formation pour vendre des produits liés. Les produits parapharmaceutiques nécessitent une certaine connaissance. La restauration exige une hygiène et des conditions sanitaires particulières. De la même manière, ces produits sont soumis à des règles de TVA différentes des prestations touristiques, des règles de responsabilité bien précises qui vont sans doute conduire l'agence à prévenir son assurance de RCP qu'elle exerce des activités complémentaires à la vente de prestations touristiques. Notre rubrique destination, beau et zen, cette semaine encore, un peu de calme et de volupté. Nous vous emmenons en effet dans la baie d'Along terrestre, à côté de la ville de Ninh Binh, au Vietnam. C'est un endroit à découvrir, moins connu que la baie d'Along elle-même. Elle offre cependant un relief karstique avec des temples répartis sur un territoire qui se visite en barque. Le site s'appelle Tam Coc, ce qui signifie 3 grottes en français. L'un des must-to-see reste le pagayage avec les pieds pratiqué dans cette région. Vous pouvez également découvrir les environs, une facette du Vietnam où les plaisirs sont garantis. Pour terminer, votre rubrique Vécu en agence. 2 personnes discutent dans une agence de voyage. Noël, ça tombe quand cette année ? Entre le 24 et le 26 ? T'es sûr ? Je vous laisse également réfléchir. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. Et rendez-vous la semaine prochaine.